sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael, bonsoir les Ça auditeurs. va bien? Ça va bien, oui. Bon, c'est parfait, c'est parfait. Merci à tous d'être là, d'être connectés avec nous. Alors les amis, bien sûr, n'hésitez pas à vous connecter sur le chat si vous avez envie de poser des questions à notre invité ou de papoter entre vous, de faire des petites remarques ou quoi. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc n'hésitez pas. Donc, il y a Jean-Marie et Véronique qui sont sur le chat. Ah, donc, bonsoir les amis. Et alors il y a Mary. Je Oui. dis Mary parce qu'on a une Marie, donc... Ah, c'est ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat. Donc l'adresse suivante, tlk.io/radio du Lotus, tout attaché, tlk.io/radio du Lotus. Voilà, voilà. Après le chat, c'est plus sympa hein, quand même. Vous êtes en direct comme ça. Oui, vous pouvez passer par l'email, mais voilà. Voilà, c'est ça. C'est sympa le chat. Mais sinon, l'email, c'est contact@laradiodulotus.fr. Donc, eh bien, ce soir, nous avons le plaisir, vraiment, je suis ravi de recevoir Florence Pousset. Florence Pousset qui est docteur en neurosciences, pharmacologie, avec une spécialisation en plus en neuro-unimologie. Et donc, je suis vraiment ravi de te recevoir, Florence. Bonsoir. Bonsoir Michael, bonsoir Caroline. C'est très gentil vraiment d'avoir accepté l'invitation, vraiment. Avec grand plaisir. En plus, c'est bien, on avait eu le plaisir de t'entendre dans une émission précédente, mais voilà, brièvement. Donc ta voix, on la connaît sur la radio, c'était avec Jean-Marie, donc c'est pour ça que ça fait plaisir de te recevoir vraiment pour une émission voilà, qui t'est dédiée. Merci. Et puis ton parcours aussi, on va parler de science hein, bien sûr, mais ne s'arrête pas non plus simplement à la recherche scientifique. Tu t'intéresses surtout aussi à l'humain, bien sûr. En même temps, quand tu es docteur, il vaut mieux, tu vas me dire. Mais voilà, tu es aussi à la fondation. Alors ça, on pourra en parler. Par contre aussi, l'Institut des sciences d'éveil de l'être, la ISEE. Donc ça, c'est toi qui l'as créé, hein, l'ISEE. Oui, tout à fait. Je l'ai créé il y a 4 ans maintenant. Voilà, il y a 4 ans, d'accord. Donc c'est un centre qui est dédié à l'accompagnement holistique, c'est ça, on pourrait dire? Oui, c'est un centre qui est dédié à l'accompagnement individuel et surtout, mon objectif, c'est de former des personnes qui veulent devenir praticiennes en méthode complémentaire à la médecine conventionnelle. Donc j'ai designé une formation qui est un véritable en fait, chemin d'évolution personnelle dans lequel j'ai fait une synthèse de toutes les techniques que j'ai apprises. Oui. Et que j'ai organisé voilà, selon la spirale dynamique. Donc en fait, quand on rentre dans cette formation, on apprend évidemment des outils pour accompagner les autres, mais on fait surtout un énorme travail sur soi parce que ma devise, c'est on ne peut pas accompagner les gens tant qu'on n'a pas été visiter ses propres valises. On est d'accord. Ça, alors là, merci beaucoup de le dire. Ça, c'est sûr, oui, d'accord. Pour moi, c'est le prérequis et donc c'est pour ça que c'est une formation, mais qui apporte autre chose. C'est comme si on avait un accompagnement de groupe. Oui. Et voilà, mon objectif, c'est de réveiller les gens à eux-mêmes et de trouver leur spécificité. En fait, je me suis aperçue de cette qualité au fil des années d'enseignement. Les personnes, au cours de l'année de formation, trouvaient en fait réellement leur chemin. Oui, beaucoup de personnes se cherchent, en fin de compte, surtout d'ailleurs, j'ai remarqué hein, depuis quelques temps, je ne sais pas ce que tu en penses, tu as des personnes qui seraient vraiment dans tel ou tel domaine brillantes, mais qui n'osent pas, par exemple, et puis qui vont ailleurs, mais c'est dommage, donc voilà, Oui, parce que je pense que ce qui nous est demandé particulièrement ces dernières années, c'est que chacun d'entre nous s'aligne et se mette sur son chemin de vie. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est écouter sa petite voix intérieure et vivre ce que l'on a envie de vivre. Et c'est cesser d'exercer une profession parce qu'on a besoin de manger, ça c'est certes. Mais on nous demande
voilà, qu'est-ce que je suis venue faire? Quelle est ma contribution, on va dire, au bien commun? Et si chacun, acceptait de se mettre sur sa voie et de s'écouter, de vivre sa passion, eh bien, on aurait davantage de gens heureux, je crois, sur Ah, terre. c'est certain, oui, ça, alors là, on est d'accord, c'est sûr, ça. Je crois que Et nous sommes encore trop nombreux à rester dans des activités professionnelles qui ne nous correspondent pas oui. et où les personnes se sentent bridées, bloquées, ne peuvent pas en fait s'épanouir complètement. Et je Mhm. pense que ces dernières années, on nous demande vraiment ça. C'est que chacun vive ce qu'il a envie de vivre, si on veut faire de la peinture et si c'est ce qui nous anime. Mais je Oui, pense que la personne, elle va trouver sa voie. c'est vrai, c'est Elle va important. arriver. Autant faire vraiment ce qu'on ressent au fond de nous, quoi, ce qu'on aime. Oui. Tu es l'auteur, pardon, du livre Votre corps énergétique vous parle aussi, hein, pour les auditeurs, je voulais le dire. Tu explores les liens entre la médecine conventionnelle, les pratiques vibratoires, c'est ça, donc Oui. je voulais le dire aussi, quoi, c'est important aussi. Voilà. Oui. J'ai un parcours complètement atypique Mais oui, et, justement, et, mais c'est pour ça et, que tu es et, là, justement. Voilà. et j'en suis, je dois le dire, à mon 5e métier. Ah oui, quand même, ah oui, d'accord. Moi, je voulais savoir, Florence, comment est-ce que tu es entrée dans le domaine des neurosciences? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Si tu veux nous expliquer un petit, oui, justement, ton parcours. En fait, initialement, au début du début, lorsque j'ai passé mon bac, je voulais être médecin et rentrer à la faculté de médecine. Et puis, bon, enfin, c'est des problèmes familiaux ont fait que je me suis dit que la médecine, c'était pas tout à fait pour moi. Parce que quand j'ai vu mes grands-parents partir dans des conditions de souffrance, je me suis dit, si c'est ça être médecin, je peux pas. Donc du coup, j'ai contourné la chose et je me suis dit: «Je vais aller faire de la science» et donc je suis rentrée à la faculté de sciences, et progressivement la vie m'a amenée, sur le chemin de l'immunologie et ensuite, donc j'ai un diplôme d'études approfondies en immunologie à l'Institut Pasteur à Paris et ensuite, j'ai commencé à faire mes premiers pas dans l'industrie pharmaceutique et je suis rentrée, par la petite porte dans un département de neuropsychiatrie dans lequel, on les personnes travaillaient sur la maladie d'Alzheimer. Donc j'ai travaillé dans ce département de neuropsychiatrie, je connaissais rien à rien et j'ai appris en fait, on va dire sur le tas. Et puis, donc ça, c'était dans les années 90 et à l'époque, il y a une nouvelle discipline qui a vu le jour, qui était la neuroimmunologie et c'est là où j'ai commencé à trouver ma place parce que comme j'avais une formation en immunologie, j'avais appris sur le terrain la neuropsychiatrie et donc j'ai fait une thèse en neuroimmunologie et c'est ensuite j'ai eu un doctorat, donc en neurosciences et pharmacologie. D'accord. Tu pourrais nous expliquer la neuroimmunologie, si tu veux, peut-être pour les personnes qui ne sachent pas trop ce que La c'est. la alors l'immunologie, ce sont tous les mécanismes de Déjà, défense oui, du voilà, de corps défense, oui, voilà, c'est ça. lorsqu'on est envahi par des étrangers comme Oui, bactéries, virus, mhm. parasites, etc. Et neuro, bah, c'est tout ce qui concerne Le le cerveau. cerveau. Mhm. Donc la neuroimmunologie, ce sont les mécanismes de défense du cerveau, qui est un organe particulier parce qu'il est dans la boîte crânienne avec la fameuse barrière hémato-encéphalique, qui est quand même un sas particulier où tout ne pénètre pas. Ah oui, ça, j'imagine. On ne connaît pas Mm, mm. encore le cerveau à fond, de toute façon. Pas de toute pour moi, le cerveau, c'est l'organe qui reste encore le plus mystérieux aujourd'hui. Je Mhm. dis toujours, on sait faire des greffes de reins, des greffes de foie, Oui, mais greffer le cerveau, c'est pas encore tout à fait à l'heure du jour. c'est ça. C'est un organe tellement complexe, tellement complexe. C'est vrai. Et c'est l'avenir. De toute façon, j'ai toujours dit que le 21e siècle, c'est un des grands enjeux, c'est le cerveau. Au début du 21e siècle, tous les continents ont déployé des milliards de fonds pour la recherche sur le cerveau. Donc D'accord. c'est vraiment c'est un organe extrêmement important parce que il Oui. a énormément de capacités insoupçonnées et sa particularité, c'est qu'il y a ces fameuses ondes cérébrales qui sont des fréquences vibratoires qui fait que le cerveau, on pourrait l'assimiler à un émetteur et un récepteur de fréquences vibratoires et c'est l'une des raisons pour laquelle il suscite autant d'intérêt aujourd'hui.
Oui, j'imagine, parce qu'en plus, tu sais, Florence, qu'on parlait il n'y a pas longtemps de tout ce qui est parapsychologie, télépathie et autres, ça, tu Oui. penses que le cerveau, on ne le connaît pas aussi, notamment pour des domaines comme celui-ci, par exemple. Alors effectivement, ce sont des capacités inhérentes à l'humain qui sont peu connues, en tout cas peu étudiées, bien que il y a des organismes privés qui font des études sur ces capacités, moi j'appelle ça les capacités extrasensorielles du cerveau. Donc par exemple, en Angleterre, il y a un institut qui s'est qui forme qui apprend aux personnes à travailler sur l'intuition, sur la télépathie, sur des capacités voilà, extrasensorielles qui ne sont pas étudiées par la science dogmatique, on va dire. Mais on a la chance d'avoir des instituts privés qui s'y intéressent parce que de toute façon, c'est aussi l'avenir de l'humain. Oui, c'est C'est que ça. petit à petit, on le voit d'ailleurs avec les enfants qui arrivent et très très jeunes maintenant, ils sont dotés de capacités extrasensorielles. Moi, je vois, j'en ai dans mon bureau. Oui, Ce sont des enfants que soit ils entendent, soit ils sont capables de voir. Alors moi, je dis toujours voir dans l'invisible bien parce que sûr. ils ont une autre fréquence que la nôtre et ils perçoivent des choses que la majorité d'entre nous ne percevons pas. Mhm. Donc en fait, les médiums, voilà, puisque c'est sur leur particularité, ben, il y a de plus en plus d'enfants qui arrivent avec ces capacités-là. Donc lorsqu'ils arrivent dans une famille qui est ouverte à tout ce monde-là de l'invisible, eh Oui. bien on va dire que ça se passe bien. Et puis quand les enfants arrivent dans des familles qui ne connaissent absolument pas ce monde-là, c'est très compliqué. Oui, Très voilà, c'est compliqué. ça, les gens qui ne connaissent pas. Mais Florence, vraiment, je t'assure que ça me. Enfin, comment dire. Ça fait plaisir, si tu savais, d'entendre un docteur justement en neurosciences qui parle de. Tu prononces le mot médium, vraiment dans l'invisible. C'est vraiment, je suis. Tu peux pas savoir, ça me fait plaisir. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a quand même beaucoup de personnes comme toi, je pense pas, qui s'intéressent à tout ça. Ou alors ils n'en parlent pas, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est une question. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont ouverts à ça, mais qui ont du mal à partager leurs ressentis, ces informations, parce que dans le milieu dans Mhm. lequel ils évoluent, ils sont entourés de personnes qui prennent ça pour quelque chose de complètement fou, que ça n'existe Farfelu, quoi. pas, c'est Mhm. farfelu, alors Mhm. qu'en fait, non, c'est le courant qui émerge, c'est que l'humain est en train de développer ces capacités-là. Alors, tu disais, c'est super. Ben, moi, dans ma vie, ça n'a pas été si super que ça. Et c'était ma grande difficulté, la grande moitié de ma première moitié de ma vie, c'est que Oui, comme je suis passionnée par ce monde de l'invisible, ce monde de l'énergie depuis que je suis adolescente, et quand je oui. suis rentrée dans le milieu scientifique, je ne pouvais pas en parler avec mes collègues. Et c'était très, très difficile. Ah, Tu vois, j'imagine, c'est compliqué. lorsque j'essaie d'aborder un problème, ne serait-ce que comme l'homéopathie, et la première chose qu'on me rétorquait, c'est: «Mais comment toi, scientifique, tu peux croire à ça? Tu sais très bien qu'il n'y a pas de molécules chimiques». Je dis: Et «Oui, voilà. sauf que moi, depuis l'âge de 25 ans, je me soigne comme ça et ça marche très, Et très bien». voilà, tant que ça fonctionne, et voilà, exactement, quoi. Bah, forcément, c'est toujours ça, hein, comme tu le dis, beaucoup de scientifiques, la chimie, il n'y a pas de Alors, molécules. je disais toujours: «Est-ce que tu as essayé?» On me dit: «Non, je ne veux pas essayer ça». Donc tant Mhm. que les personnes n'ont pas expérimenté, Oui, comment avoir un avis sur le sujet? c'est ça, quand tu connais pas, forcément, tu essayes. Mais est-ce que, parce que tu dis que c'est depuis ton adolescence que tu t'intéresses à ces domaines, mais enfin, il y a eu un événement marquant ou une prise de conscience qui t'a poussé à explorer d'autres approches complémentaires, par exemple, ou selon, même pour la médecine, hein, C'est entre autres, hein, par exemple. c'est en fait, mes parents, quand j'étais jeune, donc dans les années 70, avaient Oui, un collègue qui était médium et barreur de feu. Donc tu imagines, dans les années 70, c'est un homme qui parlait pas de ses capacités et qui lui aussi se cachait parce qu'à l'époque, c'était vraiment tabou. Et quand mes parents le voyaient, le rencontraient, il disait toujours, ce qu'il voyait pour les enfants. Et donc moi, quand mes parents rentraient, j'avais qu'une hâte, je leur disais toujours: «Alors qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Qu'est-ce que je vais devenir?» tout ça. Et le médium, il l'avait dit une fois, il m'a dit: «Oh, ta fille, je la vois en blouse blanche».
Ah, Et il en avait fait, dit. D'accord. la fameuse blouse blanche qu'il avait perçue, c'était la blouse blanche que l'on porte quand on travaille dans un laboratoire de Ben oui, bien recherche. sûr, c'était forcément ça, quoi. Mhm. Mm. D'accord. Donc ça, tu vois, c'était mes premiers contacts et ça m'intriguait, ça me fascinait. Ah oui, 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 je comprends. Et, et puis ensuite, très jeune, enfin à 20 ans, j'ai commencé à faire du yoga et Ah c'est ce oui, qui a commencé à d'accord. me sensibiliser à l'énergie, à ressentir l'énergie dans le corps. Et j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de yoga extraordinaire qui m'a initié au yoga, au Qigong, au Tai Chi Chuan. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde de l'énergie. Et après, à la fois, au fond de moi, je ressentais l'envie de soigner les personnes avec mes mains, mais je ne savais pas comment on faisait. Donc j'ai commencé à apprendre le massage. Et puis, à 25 ans, j'ai traversé un épisode pas facile où j'étais en dépression. Et en fait, mon ex-belle-sœur qui était psychiatre m'avait dit, bon, allez, tu vas aller voir un psychiatre lacanien, un psychiatre jungien, freudien, et puis tu choisiras l'école qui te convient le mieux, puis ce serait bien que tu te fasses accompagner. Donc, j'ai fait mes devoirs, j'ai pris un rendez-vous avec chacun d'entre eux. Et quand je suis sortie de mes 3 rendez-vous, j'ai été voir mon ex-belle-sœur, j'ai dit, plus jamais. Elle m'a dit, bon, alors j'ai autre chose pour toi. Elle me dit, tu vas voir cette dame, elle fait de la kinésiologie, je suis sûre que ça va t'aider. Et c'est comme ça, la kinésiologie, qui donc est une méthode complémentaire, c'est comme ça que je me suis intéressée, que la porte s'est ouverte pour moi euh, à l'apprentissage des médecines complémentaires. Déjà, D'accord. j'ai expérimenté sur moi et ça m'a sorti de l'ornière dans laquelle j'étais tombée Mhm. et ça m'a fascinée et je me suis dit, là, il y a quelque chose pour moi et donc j'ai commencé à me former. Oui, je comprends. En plus, il t'a testé rien de tel, hein, comme tu le dis, c'est vrai, de voir si ça fonctionne sur soi. Et là, je comprends bien que ça t'a intéressé aussi de continuer aussi. Oui, Ce genre de pratique, euh, alors tout le monde dit qu'elles ne sont pas démontrées par la science. Je ne suis pas tout à fait d'accord, puisqu'aujourd'hui, ça reste quand même un de mes objectifs, c'est d'éplucher les banques de données scientifiques et médicales pour trouver les études qui permettent d'étayer toutes ces pratiques. Euh, mais elles ont des fondements. Elles ne sont pas si farfelues que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la science est en train de redécouvrir le savoir des anciens, à savoir l'utilisation des plantes, oui, l'utilisation du tambour, d'accord. Mais c'est vrai, nos l'hypnose, des anciens, choses comme ça. connaissaient à fond ce domaine-là. Hein. Ça, c'était naturel, quoi. Et voilà, ils soignaient avec les mains, Oui. ils enlevaient le feu, quelle que Mhm. soit la méthode, mais ça marchait bien. Et aujourd'hui, je pense que la science et redécouvre pas à pas tout ce monde-là que l'on a oublié ou dont on nous a éloignés. C'est dommage, oui, c'est vrai. Mais bon, tant mieux qu'on y revienne quand même, c'est important. Parce que comme tu le dis si bien, c'est vrai, on nous a éloignés, on dirait que c'est ça, quoi. Voilà. Mais c'est Oui, important. on nous dirige ou on nous a dirigés vers la chimie, qui est très bien, il y a Oui, aucun doute avec ça. Mais en complément, je dis toujours, il y a aussi plein d'autres pratiques qui sont très utiles dans l'accompagnement d'une personne. n'hésite pas, Caro, évidemment, hein, s'il y a des questions Oui, ou toi, bah oui, parce que alors je sais qu'il y il a y a des des... questions. Ah, voilà. Donc il y a enfin, il y a Steph qui dit kinésiologue et microkiné sont très proches. Il y a Angélique qui demande qu'est-ce que la kinésiologie? Ah, c'est une bonne Alors, question. Oui, si tu veux développer, Florence, oui, c'est vrai, ça La, c'est bien la ça. kinésiologie, c'est une méthode qui a été établie par des chiropracteurs américains dans les années 1960. Et ils ont mis en place un test musculaire qui permet d'interroger le corps, donc lorsque le muscle teste fort, c'est l'équivalent d'un oui. Lorsque le test musculaire teste faible, c'est l'équivalent d'un non. Et donc le praticien va interroger le corps qui garde en mémoire tout ce que nous avons vécu. C'est-à-dire que le corps enregistre tout ce que nous vivons, évidemment d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psycho-émotionnel. Donc en interrogeant le corps avec des questions fermées, il va nous guider. Donc on utilise en kinésiologie ce que l'on appelle le test musculaire et qui va guider, qui va nous permettre de trouver où sont les problèmes, de cibler les problèmes et de trouver les solutions adaptées à la personne. Alors, c'est une méthode qui est encore décriée.
Et d'ailleurs, il y a à peu près 5 ans, 6 ans de ça, le gouvernement français avait euh, mandaté un conseil composé de médecins et de scientifiques pour évaluer la kinésiologie parce qu'il y a énormément de publications sur le sujet. Euh, et donc le gouvernement a statué en disant que, enfin le rapport des experts en disant que c'était de la foutaise, etc. Sauf que outre-Atlantique, au Canada, c'est enseigné à l'université. Alors c'est pas tout à fait la même parce qu'il y a des variantes en kinésiologie, mais elle est enseignée à la faculté de Laval, je crois. Et aux États-Unis, elle est utilisée dans de très nombreuses structures, dans des cliniques. Et elle a vu le jour en 1960, donc ça fait déjà 50 ans. Ah oui, Si c'est quelque chose qui ne marchait pas, elle se serait éteinte depuis très ce serait longtemps. fini, oui, ça c'est sûr, je suis d'accord, forcément. Voilà, Oui. Et ça fonctionne aussi bien sur les enfants ou les personnes âgées? tout à fait, tout à fait. Très bien pour les bébés, justement, pour les bébés qui ne parlent pas. Pour les pédiatres, c'est une méthode qui vaut de l'or. Parce que le bébé ne parlant pas, on interroge le corps du bébé et on va savoir exactement ce dont il a besoin. Mais ils ne sont pas encore prêts, apparemment. Mm. Parce que il y a ces fondements scientifiques qui sont critiqués et donc pour l'instant, la majorité pense que c'est quelque chose de farfelu. En fait, non. Malheureusement, c'est toujours ça, quoi. Oui. Hmm. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions, parce que moi j'en Alors, il y ai a des justement questions sur le chat, hein. Vas-y, vas-y. J'arrive. Alors, Jean-Marie demande, y a-t-il des publications sur les avancées notables des organismes de recherche privés ou cela reste-t-il encore trop confidentiel? En ce qui concerne la kinésiologie ou les méthodes Je pense qu'il complémentaires en parle des général? méthodes en À mon avis, les général, hein. méthodes, Je oui. pense, oui. Les méthodes complémentaires, alors celles qui sont le plus étudiées aujourd'hui, c'est l'acupuncture, bien sûr, l'ostéopathie, la sophrologie, l'hypnose, qui est un peu détournée parce qu'on l'utilise, elle est reconnue en termes d'hypnose médicale pour soulager les douleurs, mais l'hypnose pour travailler sur tout le versant psycho-émotionnel n'est pas reconnue par la médecine aujourd'hui. Mais il y a énormément de travaux. Alors, les disciplines que je viens de citer sont étudiées dans des organismes publics. Quand on rentre dans des méthodes autres, comme la kinésiologie par exemple, comme le chamanisme, ou toutes les capacités extrasensorielles de l'humain, c'est davantage étudié par des organismes privés. Vous avez par exemple, donc j'ai cité l'organisme à Londres, il y en a un aux États-Unis qui est dirigé par Dean Radin. C'est l'Institut des sciences noétiques, on a cherché le mot, où ils sont vraiment focalisés sur l'étude de toutes ces capacités extrasensorielles, la télépathie, l'intuition, etc. Et ils font pas mal d'études là-dessus sur le sujet. Et il y a un autre institut qui s'appelle l'Institut de la vie future, avec l'exploration d'états de conscience modifiés et les voyages de la conscience dans d'autres espaces-temps. Mais ça relève d'organismes privés. Oui, Donc, j'imagine, parce que c'est différent. Mais c'est mais, intéressant, c'est vrai. mais à la fois, je veux dire, il va dire, ils se sont des précurseurs et j'ose espérer que, je ne sais pas dans combien d'années, un petit à petit, ça va rentrer dans le champ d'études Ça va se développer, oui. public. Hmm. Mais Oui, c'est encore certainement. précurseur aujourd'hui. C'est bien ça. Ah, merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, il y a une question, mais d'une personne inconnue, parce que la personne a mis comme pseudo bonsoir. Ah bah c'est Voilà. bien comme pseudo, bonsoir. Voilà. Faut-il toujours prouver par la science des méthodes qui fonctionnent depuis des millénaires? L'expérience ne compte-t-elle pas? Alors, je suis entièrement convaincue de ça. Oui, c'est Pour ce que moi, tu fais comprendre tout à l'heure en plus, oui, oui, justement. une technique comme une méthode comme l'acupuncture qui existe depuis des millénaires, elle a fonctionné, elle a soigné des gens sans même qu'on sache le mécanisme d'action, peu importe, ça aide les gens. Mais sauf que en Occident, la majorité des gens, tant que ce n'est pas démontré par la science, les gens n'y croient pas.
Donc on est confronté à ça aujourd'hui. Moi, bien sûr que je suis la première à dire que tout ce qui nous vient d'Asie, qui relève du ressenti et de l'expérience de terrain, n'est pas à démontrer. Les personnes se soignent comme ça depuis la nuit des temps. Mais en Occident, moi je me souviens quand j'avais, dans les années 70, les premiers acupuncteurs s'installaient en France, ils étaient traités de charlatans. Aujourd'hui, et personne n'osait dire qu'elle allait chez l'acupuncteur. Aujourd'hui, l'acupuncture est rentrée dans les mœurs. Oui. Ah, Les gens c'était disent tabou dans les facilement. années 70, Oui, d'accord. oui, Oui. oui, oui. Et puis on traitait ces gens-là de charlatans. Alors maintenant, il y a énormément d'études qui sont faites voilà, pour démontrer que l'acupuncture existe. Mais moi, je suis la première, j'ai beau être, enfin, une façon de penser scientifique, je suis la première à dire que moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, ce qui compte, c'est l'expérience. Et c'est pour ça que lorsqu'on me demande, oui, là, j'ai un problème de santé, qui est-ce que je pourrais aller voir? Eh bien, il faut expérimenter. Il faut aller voir quelle est la technique qui me C'est toujours ça, convient. le mieux, c'est comme tu le dis, c'est vrai, c'est d'expérimenter. Mais toi, comment est-ce que tu pourrais décrire ou expliquer comment est-ce que tu combines la rigueur scientifique avec les approches énergétiques, enfin, dans ton enseignement, par exemple? Dans mon enseignement, j'essaie de faire au mieux le lien entre la science et la spiritualité. D'accord. Ce mot de spiritualité était pas mal galvaudé ces dernières années. Ah On oui, va ça, dire ouais, c'est sûr. tout ce qui concerne le monde de l'énergie, le monde de l'invisible et le monde de l'irrationnel. On va mettre ça dedans. Donc j'essaie au mieux d'apporter des arguments pour montrer que les techniques que nous utilisons ont un fondement scientifique. Même s'il n'est pas admis par la communauté scientifique majoritaire, en tout cas, il y a de très nombreux travaux qui ne sont pas connus, mais qui œuvrent dans ce sens-là. Comment tu peux expliquer en quoi le corps énergétique, il joue un rôle essentiel dans notre bien-être, enfin, le corps énergétique, parce que c'est vrai qu'on dit souvent, alors le corps énergétique, le corps astral, enfin, il y a plein de mots en fin de compte, mais c'est la même chose. C'est presque la même chose. D'accord. Le corps énergétique, pour moi, l'énergie préexiste à la matière. Oui. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un corps matière physique palpable et visible, nous avons un corps énergétique. Je dis toujours, d'ailleurs, s'il y a des biologistes ou des chercheurs en biologie qui sont le plus sensibilisés à ce monde de l'énergie, je dirais que ce sont les embryologistes. Parce D'accord. que lorsqu'ils étudient le développement d'un humain, on part d'une première cellule et qui tout d'un coup se met à se diviser en 2 cellules, en 4, en 8, en 16, en 64 cellules. Donc il y a bien une force vitale qui anime les cellules pour qu'elles puissent se diviser, Et se oui, elle différencier pourrait pour pas sinon. finalement... Et voilà. Et cette force vitale, c'est l'énergie qui nous habite. Donc l'énergie préexiste à la matière. Et les cellules se divisent et prennent forme comme si elles suivaient une trame énergétique qui vont les guider pour qu'elles prennent la forme d'un être humain ou d'un chat ou d'un chien, etc. Donc pour moi, l'énergie, enfin, ça va devenir incontournable parce que l'énergie, en ce qui concerne l'humain, c'est un champ d'information. Et ce champ d'information, il connaît tout sur nous. Donc, ce champ d'information, ce sont des fréquences vibratoires. Et quand tu me disais, alors voilà, où il existe plein de corps, oui, il existe plein de corps qui en fait correspondent à des corps énergétiques à différentes fréquences vibratoires. Ah voilà, ce sont les fréquences, d'accord. Ce sont des fréquences différentes. Je comprends. Ah oui, oui, oui. Et c'est vrai que actuellement, la médecine ne s'intéresse pas à ça, mais de toute façon, demain, la médecine, on va parler de médecine énergétique. On commence, hein, c'est On en parlera, précurseur. tu as raison, hein. Je pense que oui, on va en parler de plus en plus. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans le chemin de retour d'une personne à la pleine santé, c'est important de travailler sur le corps physique, quelle que soit la méthode, mais c'est important de travailler aussi au niveau psycho-émotionnel pour aller chercher l'origine de l'origine du désordre cellulaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui m'a tellement impacté que, en fait, mon corps en tombe malade? Et de remonter encore un cran au-dessus, c'est quelles sont les perturbations de notre champ énergétique qui participent au dérèglement de la cellule. Donc en Oui. fait, dans ma vision des choses, lorsqu'il y a une maladie, elle s'est
d'abord manifester dans notre champ vibratoire, dans notre champ énergétique. Et on a des signaux précurseurs. Au début, on peut être triste, coléreux, ou on n'est pas bien, et puis on se dit, bon, ça Émotionnel. passerait. Voilà, il y a un Mm, désordre émotionnel, mm, mm. on s'y intéresse ou pas, on se dit, bon, ben, ça ira mieux demain, Oui, et on passe. Sauf que, à force de passer, eh bien, on prend notre corps comme une poche à émotions dans lequel on met tout dedans, sauf qu'au bout d'un moment, le corps, il peut plus ah, absorber c'est le tout ça. bazar, quoi. Mm. Et donc, la façon de se manifester, il va nous rendre malades, il va nous donner des douleurs en disant, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand est-ce que tu vas t'en occuper? Mais on a tous ces corps physiques, émotionnels, mentaux et énergétiques comme des poupées russes qui sont intriqués les uns dans les autres et qui sont, à mon sens, indispensables à prendre tous en considération pour que la personne puisse faire ce chemin vers la pleine santé. Mm. Mais nous n'en sommes qu'au début du début. Oui, mais enfin, il y a des personnes ouvertes, heureusement, à tous ces domaines, bah, comme toi, donc finalement, comme Baptiste aussi, notre ami que tu connais, qui est déjà venu Oui. ici avec nous. Voilà, il y a des personnes, heureusement, hein, qui sont comme ça. Alors, on a quelques chercheurs quand même dans le monde qui ont cette double casquette, à la fois de scientifique et à la fois versés dans ce monde de l'invisible et de l'énergétique. En France, on a par exemple Patrick Drouot, qui est physicien et Oui, qui, oui, oui. qui s'intéresse à tous ces phénomènes vibratoires. On a Philippe Bobola, on a Philippe Guillemant. Et puis à l'international, eh bien, on a Joe Dispenza, on a Greg Braden. Voilà, ce Oui, il sont y en a des quand même. scientifiques. Oui, Mm. il y en a. Mais, mais c'est un chemin qui est difficile et ardu parce que on sort du milieu scientifique classique et on est considéré comme des scientifiques ou des pseudo-scientifiques parce qu'on ne répond plus aux normes de, Voilà, c'est de, ça. C'est de surtout, la bon, oui, les science normes, c'est la actuelle. science. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. Et c'est ça la difficulté, en fait. Je comprends. Mais tu ressens quand même, toi, qu'il y a des personnes, évidemment, on va pas non plus citer de quoi que ce soit, hein, mais je veux dire des collègues à toi qui sont ouvertes, mais bon, qui n'en parlent pas, mais qui se confient à toi, par exemple, sachant que toi, tu es ouverte à tous ces domaines-là. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent, oui, moi, je peux pas le dire, mais je suis comme toi, ça m'intéresse et tout. Alors, bon, pour être honnête, j'ai quitté ce milieu scientifique parce que je m'y retrouvais pas du tout. Je trouvais pas ma place. Maintenant, je la trouve parce que comme ce monde de l'énergétique est en train d'exploser, et là, je trouve pleinement ma place pour faire le pont entre la science actuelle et la médecine actuelle, et la science et la médecine de demain. Et qu'en plus, de par mon parcours, je pense la capacité à m'exprimer aussi bien au corps médical et scientifique, parce que on va dire, le jargon, le langage pour ça, Oui, tu connais très et à bien, la bien sûr. fois, j'ai la capacité à expliquer les choses compliquées de façon très simple. C'est toujours le Oui, retour que l'on me mais fait. c'est toujours très bien parce que quand c'est trop compliqué, ça sert à rien de toute façon. Et là, c'est justement, tu peux être accessible à tout public et ça, Mm. c'est important, quoi. Mm. Ben, c'est mon objectif, parce que si Oui, on veut essayer de faire bouger les choses, ben oui, c'est ça, mm, quoi. On c'est est que d'accord. le plus de monde C'est possible important. comprenne ce qui est en train de se jouer, comprenne les enjeux. Oui, Et parce que, par exemple, tu vois, ce qui touche aux médecines complémentaires, je me suis formée en 1995 et oui, depuis, je suis ce qui se passe d'un point de vue scientifique, d'un point de vue réglementaire, etc. Et en fait, dans les années 2014 à peu près, il y a eu ou même avant, il y a eu une explosion du nombre de personnes qui petit à petit se sont tournées vers ces médecines complémentaires. ben, c'est Ça vrai. prouve bien l'intérêt que portent les personnes à ces Oui, pratiques, oui, oui, il y a de plus en plus d'ouverture et de plus en heureusement. plus. C'est vrai. Oui, oui. Ce qui coince encore aujourd'hui, c'est que la majorité des médecins n'y croient pas, ne veulent pas en entendre parler, n'y croient pas parce qu'en fait, ils ne connaissent pas. Et parce qu'ils ne connaissent pas les travaux scientifiques qui étayent ces pratiques. Donc, par définition, ils ne connaissent pas, ça n'existe pas, c'est pas fondé. En fait, non. Mais tu sais, je voulais savoir, dans ton livre, donc Votre corps énergétique vous parle, enfin, la base, en fin de compte, de ton livre, tu as voulu l'écrire pour rendre au public accessible tout ce domaine. Enfin, en fin de compte, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là, finalement? Parce qu'il Mais y a des enseignements dedans aussi. alors,
Comme je suis passionnée par l'énergétique et que pour moi, il est nécessaire de prendre en considération ce champ d'énergie humain, au cours de mon parcours, à un moment donné, j'ai voulu, enfin, j'ai rencontré sur mon chemin un appareil qui est la caméra GDV BioWell qui permet d'établir des bilans énergétiques. Oui, 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 justement, tiens, bah, ça tombe bien, tu m'en parles. Enfin, on va Oui. revenir à. Bien, attends, non, on va continuer sur ton livre et après on va parler parce que je voulais te poser des questions. Donc vas-y, je te laisse continuer par rapport au livre. Et donc, dans le livre, eh ben, j'ai amené petit à petit ma conception de l'humain avec ses différents corps, ma conception de la maladie, et aujourd'hui expliquer que nous sommes dans un changement de paradigme, dans une bascule où nous sommes en train de passer du monde de la chimie au monde de la physique. C'est-à-dire que on se soigne pour l'instant avec des molécules chimiques et il y a une transition qui est amorcée où on commence à se soigner avec des fréquences vibratoires. Et donc, sur le marché, il y a énormément d'appareils qui permettent soit d'effectuer des bilans, mais aussi de traiter les gens avec des fréquences vibratoires, sonores ou lumineuses pour aider le corps à retrouver un équilibre donc énergétique. Et donc, quand on retrouve un équilibre énergétique, on change l'information de notre champ d'énergie qui, à son tour, va venir informer notre corps physique. Et donc, changer D'accord. les vibrations cellulaires et permettre au corps de se renouveler vers la pleine santé. D'accord. Mais tu sais, ce que tu me dis, ça me fait penser. J'ai un ami, je sais pas si tu connais Franck Nabet. Et Oui, tu le connais? ah, tu le connais, voilà, Franck. Et bah, Oui, tu vois, oui. lui, par exemple, justement, c'est un musicien, bah, comme tu le sais, hein, mais c'est pour les auditeurs, c'est un musicien et aussi il travaille avec la musique sur les corps énergétiques. Donc, tu Oui. vois, ça te parle justement, travailler avec la musique, les fréquences vibratoires de la musique. Ah, mais là, ces dernières années, il y a un grand boom dans l'étude des fréquences sonores appliquées à la guérison de l'humain. En science, c'est un sujet qui explose. Ah oui, Donc, oui, d'accord. oui, oui, oui. Plus que les soins lumineux. Mais attends, Les- enfin, ça explose, je veux dire, dans le sens que les gens vraiment s'intéressent à ça, ou il y a des parce que bon, il y a des personnes aussi qui veulent en faire un peu du business, on va dire ça, hein, Non, non, tu là, je sais. te parle d'un point de vue scientifique. Scientifique, on est d'accord, ok, ça c'est Il y bon, a d'accord. énormément d'études scientifiques qui sont développées pour montrer l'efficacité des fréquences sonores dans différentes pathologies. Et je D'accord. t'assure, c'est un domaine extrêmement dynamique Ah oui, mais je trouve ça vraiment en génial. sciences. Enfin, Oui, personnellement, ça me parle beaucoup. Enfin, tu imagines bien, parce qu'avec la oui, musique, les sonorités, les oui. vibrations, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, tant mieux que ça prenne de l'expansion, justement, en ce moment. Mm, C'est bien. oui. Donc, voilà. Pas Alors, mal de questions. Ah, pardon. Oh, mais tu sais, Mais Florence, on est connecté. Moi, je suis. On est plein de questions. Vas-y, vas-y, Caro, vas-y. Jean-Yves demande, grâce aux cellules souches et à l'ADN, peut-on entrevoir de vivre bientôt un millénaire? Ah oui, ça c'est un bon sujet. Alors c'est drôle pour la question parce que, et je remercie ce monsieur parce que je suis en train de terminer un livre sur l'ADN et justement l'ADN qui est le programme de développement de notre corps physique mais aussi de tous nos autres corps psycho-émotionnels et énergétiques. Euh, c'est un programme, mais c'est un programme qui pourrait fonctionner à l'infini. Donc en fait, on n'est pas programmé pour mourir de vieillesse parce que la vieillesse en soi n'existe pas. On meurt de nos maladies émotionnelles ou psychologiques. Donc au fond de nous, l'ADN, il n'y a pas... euh, c'est nous-mêmes qui nous programmons à ça. Donc pour moi, nous sommes infinis. Alors après, si on élargit un peu plus le cadre, si lorsque je quitte cette enveloppe terrestre, matière, mon corps physique, et que je rentre dans la vibration, ben, on continue, on va dire, dans une infinitude, un chemin sous une autre forme, différemment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah mince. Si Jean-Yves, Jean-Yves, si tu es d'accord, voilà. Alors il y a d'autres questions. Il y a Jean-Marie qui demande, Albert Einstein nous a prouvé que l'énergie est nécessaire en tout. Pourquoi la médecine persiste à mépriser les techniques énergétiques comme aide à la guérison? C'est une bonne question, mais je pense que ce sont des enjeux économiques.
Parce que si on commence à soigner les personnes avec des fréquences vibratoires ou avec les mains du magnétiseur, euh, on se rend bien compte qu'il y a tout un pan de l'économie qui va gagner un peu moins d'argent. Je pense que c'est économique. Il y a eu aussi, pardon, des médecines ou certains remèdes naturels qui ont été trouvés aussi. Je sais pas si tu Oui, connaissais Beljanski. oui, bien sûr. Tu Oui, connais, bien sûr. voilà, c'est ça. Oui. Et sa fille Sylvie Mhm. Beljanski, elle a voulu continuer un petit peu, mais bon. Enfin voilà, je pensais à des personnes comme ça, tu vois, par exemple, qui ont fait au mieux, mais bon, qui malheureusement, voilà, Mais, ça mais n'a par pas arrangé. exemple, il y a Beljanski qui avait trouvé donc des extraits de plantes, Oui, bien souvent, contre le cancer, entre oui, autres. donc il y a des Hmm, plantes à l'étranger, mais oui, on a aussi des travaux comme ceux de Lakowski, qui avait développé un appareil pour soigner avec les fréquences, oui, et ça, tous ces travaux ont été étouffés. bien En fait, sûr. il y a énormément de travaux effectués par des scientifiques précurseurs qui nous permettaient de nous soigner de façon beaucoup plus naturelle, qui sont étouffés parce que ça pourrait faire très vite de l'ombre à Ouais, c'est l'industrie ça, hein, ça fait de pharmaceutique. l'ombre au porte-monnaie, Il hein, faut juste forcément, quoi. être clair, quoi. Malheureusement. Et c'est dommage parce que ce sont des remèdes naturels et qui fonctionneraient et qui rapportent rien, malheureusement, ou pas assez, comme Tu tu vois, le dis. je viens d'apprendre cette semaine, par exemple, qu'un produit, Oui, le cuivre, or et argent, ce sont des oligoéléments, viennent d'être interdits à la vente. C'est d'accord. juste, C'est fou, c'est ça. juste, c'est interpellant. Ah oui, 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 Ce quand sont des même. oligoéléments et tout d'un Mm, coup, mm. ils deviennent dangereux pour la santé, ils sont Oui, interdits oui, à la c'est vente. ça. Mm. C'est questionnant. Oui, oui, on est Et d'accord. ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, oui, mais c'est là, on voit comment ça se passe, hein, le domaine Mais de toute pharmaceutique. Pardon. façon, on est dans la transition, nous allons passer de la chimie vers la physique. Donc, on est en plein dans cette transition. Donc, évidemment qu'il y a des résistances. Donc, ça va durer je ne sais pas combien d'années, mais la Mm, mm. bascule est déjà entamée Mais après, puisque, ce sont les lobbies, tu sais, hein. oui, oui, et parce que sur le marché, il existe de plus en plus d'appareils fréquentiels qui permettent d'accompagner les personnes. Donc, la voie est ouverte et ça va ne faire que s'amplifier. Et les personnes, quand elles vont voir les bénéfices, ben, elles vont s'y engouffrer aussi. Et je pense que c'est grâce le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se tournent vers ces pratiques, ben, que la bascule va se faire. Oui, oui, mais Mais ça la se fera. transition, C'est oui, oui, ah bah, c'est ça se sûr. fera. De toute façon, C'est sûr. Mm, mm. on fera Tant pas, mieux. là, on fera pas retour en arrière. Voilà, c'est ça, oui. Mais pour l'instant, on a besoin des deux. Oui, oui, oui. Petit à petit, ça va. Après, je dénigre pas la chimie. Elle a Non, aussi non, bien sûr. Je si elle comprends. existe, c'est qu'elle a aussi sa raison d'être et qu'elle Mm, mm. aide et qu'elle a déjà aidé énormément de gens Oui, depuis, oui, oui. depuis toutes ces Non, mais années. les deux, c'est un bon complément, quoi, on va dire, c'est ça. C'est ça. C'est complémentaire l'un Allier de les deux, l'autre. oui, Oui. c'est sûr. Mhm. Merci pour ta réponse, hein, Merci. Merci. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y a Jean-Marie qui demande, beaucoup de multithérapeutes mettent le terme vibratoire à toutes les sauces. Mhm. Est-ce que cela ne dévalorise pas les recherches sérieuses? Ah, merci Jean-Marie. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Justement, c'est une très bonne question. Alors là, Ça, effectivement, tu soulèves une problématique, enfin même plusieurs. C'est tout ce qui est soins fréquentiels, évidemment, ou soins énergétiques, c'est invisible, impalpable, inodore, incolore. Et donc, si on n'a pas des appareils qui ont été étudié et fait de façon efficace avec des études scientifiques derrière pour valider ça, effectivement. Et c'est un peu comme le quantique. Maintenant, on a du quantique à toutes les sauces. Eh bien, là, on a de l'énergétique à toutes les sauces et on a des fréquences vibratoires à toutes les sauces. À un moment donné, il y a un tri qui va se faire. Mais effectivement, en ce moment, on entend parler que de ça. Mais c'est dans l'air du temps aussi. Mais je suis d'accord avec toi. On entend beaucoup parler. Alors, on entend merci. parler parce qu'il y a quand même des effets. Après, c'est toujours pareil, c'est trouver le bon praticien avec la bonne technique qui nous corresponde. Alors, s'il y a d'autres Alors, il y questions. a Stéphane qui demande, Florence connaît-elle les travaux menés sur les différents corps énergétiques fin 19e et début 20e par Dorochas, Lancelin, Durville, père et fils? Et si oui, qu'en pense-t-elle? Alors, je ne connais pas les personnes qui ont été citées. J'en connais d'autres, mais pas ceux-là.
Donc là, je peux pas, j'ai des difficultés à répondre parce que je les connais pas. D'accord. Alors, il y a Jean-Marie qui demande, est-ce que Florence a un avis au sujet des fréquences vibratoires des bols tibétains? Ah oui, ça c'est bien aussi. Merci Jean-Marie. Dis donc, Jean-Marie, il est au taquet, il y va ce soir. C'est bien, c'est bien. Vas-y. Oui. Alors, et j'ai trouvé des publications médicales dans lesquelles les sons émis par les bols tibétains ont des effets sur le corps humain, sur la santé. J'ai trouvé des travaux là-dessus. J'en ai pas encore trouvé pour les bols de cristal, mais effectivement, après les bols tibétains, ça fait partie des traditions. Oui, c'est ça Donc, aussi. c'est quelque chose c'est comme ça rejoint la question de tout à l'heure. Ce sont des instruments qui sont utilisés depuis des millénaires et c'est pas pour rien. C'est parce que ces fréquences-là soignent. On est d'accord. Alors là, déjà rien que quand on les écoute, hein, quand tu entends la sonorité des bols tibétains, tu vois, tu le sens bien, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est pareil, quand on prend comment ça s'appelle, dans les tribus, quel que soit le continent, comment se soigner? Les gens dansaient, chantaient, jouaient de la musique autour du feu. Et donc, Oui, ils oui. savaient implicitement que les fréquences sonores ou les chants, les mantras soignent. Mm, mm. Donc, Oui, puis en plus, tous les sens étaient vraiment affûtés, et puis c'est ça aussi qui était intéressant, je trouve. Tous les sens sont en éveil, parce que là, on parle de musique, de tambour, d'émotion, voilà quoi, les et en danses. plus de ça, avec par exemple des tambours, eh bien, ils mettaient les gens en transe. Donc en transe, Oui, qui est oui, un état modifié de conscience, mm, on en parle beaucoup, beaucoup ces dernières années, oui, parce que les états modifiés de conscience sont des outils qui permettent d'accompagner une personne qui est sur un parcours de soins. Donc c'est en vrai. fait, c'est utilisé dans les traditions, c'est pareil, depuis des Mais c'est millénaires. pas d'aujourd'hui, Donc c'est sûr. Mm, non, non, donc effectivement, pour moi, les bols tibétains, c'est d'une puissance extraordinaire, les mm. bols de cristal aussi, et voilà, Ah oui, je ce suis sont les d'accord. sons. Mm, oui. Merci pour la question, Jean-Marie. Mm. Alors, il y a une question Oui, d'Hélène. oui, Que pense. pensez-vous des travaux de Montagnier sur la mémoire de l'eau? Ah oui, C'est extraordinaire. C'était un grand monsieur, un précurseur, parce que Montagnier euh, a démontré euh, que. Alors, je vais brièvement raconter l'expérience. Il a pris un tube à essai dans lequel il y avait de l'eau et il a déposé un fragment d'ADN. Il a enlevé le fragment d'ADN et puis, dans l'eau qui restait, il a mis les composants dissociés de l'ADN. Et ensuite, par un phénomène d'amplification, de PCR justement, il a réussi à recomposer l'ADN initial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau avait gardé en mémoire l'empreinte vibratoire, on appelle ça la signature électromagnétique de la molécule d'ADN initiale. Donc, l'eau est un support d'information et l'eau qui nous compose à plus de 99% est un support d'information pour toutes les cellules de notre corps. Et donc, la qualité de l'eau que nous buvons est primordiale parce qu'à la fois, il faut une eau pure et il faut une eau dynamisée qui va vraiment jouer son rôle à la fois de nettoyer le corps et de l'informer. Et aujourd'hui, je vois pour la caméra GDV que j'utilise, euh, lorsqu'on a fait un bilan énergétique, l'appareil élabore une fréquence vibratoire en fonction des paramètres qu'elle a calculés chez la personne. Et cette fréquence vibratoire est délivrée à la personne de deux façons. Par des sons binauraux et elle est transmise à de l'eau, si bien que la personne repart de la séance avec l'eau informée à boire qui va d'accord, oui, réinformer toute l'eau du corps en d'accord. demandant. Et donc, les cellules vont recevoir une eau informée qui porte une vibration qui est de la personne et les sons binauraux vont travailler sur les ondes cérébrales. Et les sons binauraux, leur particularité, c'est d'abaisser l'activité des ondes cérébrales pour amener la personne comme dans un état méditatif léger. Donc, en diminuant l'activité cérébrale,
évidemment, il y a un état de relaxation qui s'installe et en même temps, comme ça agit au niveau du cerveau, ces sons binauraux travaillent sur les 3 glandes principales qui sont l'épiphyse, l'hypophyse et l'hypothalamus. Et donc, en même temps, on a un rééquilibrage du système hormonal. D'accord. Donc Mais l'eau, oui. et l'eau, c'est la molécule la plus simple. On a juste un oxygène et 2 hydrogènes. C'est la Oui. molécule qui pose le plus de problèmes aux scientifiques parce qu'elle a des capacités juste incroyables. Et elle suscite énormément de recherches. Et j'ai encore lu très récemment qu'aujourd'hui, ils ont mis en évidence différents états de l'eau, on a l'état Z aujourd'hui, et l'existence de ce qu'on appelle des phénomènes d'eau cohérente. C'est comme si les molécules d'eau s'organisaient comme des petits tubes qui amplifient le signal qu'elles portent. Donc, elles jouent un rôle primordial dans notre corps. Il y a tu sais, des médecins brésiliens. Moi, j'écoute parfois, tu sais, des conférences spirit et il y a des médecins qui viennent, tu vois, et eux, ils expliquent l'eau magnétisée, tu vois, par exemple, quand ils font une séance, ils mettent une bouteille d'eau au milieu de la table, par exemple, et puis, eh bien, avec la conférence ou alors l'étude spirit et autres, eh bien, ce qu'ils appellent, ils fluidifient l'eau par donc le magnétisme, avec des prières ou autres, par exemple quand ils sont dans leur séance, et l'eau, quand ils boivent, ils expliquent que ça n'a pas le même goût, tu vois. Je sais pas Parce si qu'ils l'ont chargé d'une certaine Voilà, fréquence toi tu as déjà vibratoire. fait cette expérience-là, ou tu connais, ou c'est Alors, pas... je dois aller rencontrer Jean-Marie Le Gall Ah bah voilà, pour bon bah c'est qu'on bien, bah fasse c'est tous très les bien. deux ces expériences avec la caméra GDV. C'est dans Oui. notre programme. Attends, tu pourrais nous expliquer ce que c'est que la fameuse caméra GDB, justement, parce que Jean-Marie, merci, hein, parce que je sais qu'il nous écoute, Jean-Marie, donc coucou. Et puis voilà, parce que peut-être que les auditeurs ne savent pas ce que c'est, si tu veux La expliquer. caméra GDV, c'est un appareil qui est basé sur les travaux effectués par les époux Kirlian, donc sur l'effet Kirlian. Ah, l'effet Kirlian, C'est-à-dire oui. que, voilà, c'est donc à l'époque, je ne sais pas si on voit ça encore dans des salons santé nature, on s'asseyait sur une chaise, on posait ses mains de chaque côté sur des plaques en métal, et puis il y avait un monsieur en face de vous qui prenait une photo, un Polaroid, et quand il développait le Polaroid, on voyait autour de la personne un champ de lumière avec différentes couleurs, jaune, bleu, vert, etc. Et la personne, vous décodez en lisant l'organisation de ce champ de lumière. Donc en fait, le champ de lumière, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui notre champ d'information, c'est ce qu'on appelle en Inde l'aura. Oui, Et oui, l'aura, oui, oui. c'est un champ d'information Mm. pour un scientifique. C'est ce qu'on appelle précisément un biochamp. Et donc, la caméra GDV, elle repose sur l'effet Kirlian, mais ça a été modélisé, informatisé. Et aujourd'hui, ce petit appareil, en posant les empreintes, l'appareil envoie une onde électromagnétique de très faible intensité sur l'empreinte et en retour, le corps émet de la lumière. Et l'appareil capture la lumière émise par le corps et ensuite c'est informatisé, modélisé. Et dans le logiciel d'analyse, il y a des données donc de la médecine conventionnelle avec la notion d'organes et de système biologique. Il y a les données de la médecine chinoise avec les méridiens d'acupuncture. Il y a les données de la médecine ayurvédique avec la notion donc de champ d'énergie ou aura et de centre d'énergie ou chakra. Donc en fait, on a un panorama énergétique de l'énergie qui circule dans tous les organes et tous les méridiens du corps, dans le champ d'énergie, dans les chakras. Donc en fait, et comme l'énergie est un champ d'information, ça va nous permettre de mettre en évidence les dysfonctionnements de circulation de l'énergie dans le corps qui sont les prémices à un état de maladie si rien n'est fait. Et ça, la Donc caméra permet de voir certaines choses, justement, qui oui, circulent dans le corps, comme tu le dis, donc les champs énergétiques. c'est avant tout un appareil qui est prédictif et préventif. D'accord, oui. Ça va nous permettre d'anticiper un problème de santé avant qu'il ne s'inscrive dans la matière. Mais tu pourrais nous parler, parce que tu avais fait des expériences aussi avec cette caméra et le magnétisme, avec Jean-Marie, c'est ça, tu avais fait une expérience? Oui.
Si tu Oui, veux nous l'expliquer, bah oui, parce que ça serait intéressant aussi, parce que en plus on a eu aussi, bah tu le sais, hein, Florence, on a eu Jean-Pierre Girard oui, vendredi dernier, mm, et je crois qu'avec lui aussi, il me semble que tu as fait oui, des expériences. Ah, si tu veux nous en exact, parler, exact. voilà. Et donc, il y a quelques années en arrière, justement, notre ami Baptiste Vallée m'emmène chez Jean-Marie. Et c'était très drôle parce que Jean-Marie m'a vu arriver, un petit encore quelqu'un qui avec ses appareils, ça y est, il m'a vu arriver avec ses gros yeux en disant bon. Et puis il a bien voulu se prêter au jeu, c'est-à-dire que ce que nous avons fait, c'est que j'ai effectué des mesures un bilan énergétique sur Jean-Marie avant qu'il soigne quelqu'un par magnétisme et après la séance. Et j'ai fait des bilans sur toutes les personnes qui étaient passées entre les mains de Jean-Marie. Et j'ai regardé ce qui se passait au niveau des champs d'énergie, de l'alignement des chakras, etc. Donc il y a avant et après les Donc tu soins. as bien vu le Et changement, vraiment. oui, D'accord. et ce qui m'a le plus surprise, c'est que quand j'ai fait les mesures de Jean-Marie, quand il démarre son après-midi, donc il a soigné 4 ou 5 personnes dans la journée. Et quand à chaque fois qu'une personne sortait, ben, je reprenais les mesures de Jean-Marie parce que ça me permettrait de voir comment ça se passait pour lui dans la journée. Oui, oui, je Et comprends par plus, rapport aux et, séances, quoi. et plus il soignait, et plus je voyais son champ d'énergie qui diminuait, ses centres d'énergie qui perdaient d'intensité. Je me dis, mais comment il va finir cet homme à la fin de la Il journée? va être fatigué, Il va être épuisé. fatigué, Hmm. comment il C'est fait? ça, oui. Hmm. Et ce qui était juste étonnant, c'est que la dernière personne, Jean-Marie me dit, bon alors Florence, ça va, etc. Et je regarde les profils, il était redevenu encore mieux qu'au début de la journée, en une fraction de En une seconde. fraction. Et comment toi tu expliquerais ça alors? Je pense que Jean-Marie est un homme qui est très, très, très bien accompagné par le monde de l'invisible, le Ah monde oui, de ça je te l'au-delà, confirme, oui, ça c'est sûr, voilà, oui, oui, et ça c'est sûr. qu'ils prennent soin de lui. Hmm. Et que, voilà, avec... Donc c'est eux qui, enfin si on peut dire ça comme ça, qui ont oui, vraiment rechargé ses batteries, quoi, finalement oui, après. oui, pour D'accord. le préserver, pour qu'il soit Hmm. opérationnel, pour... Oui, oui. ouais. Mais c'est là que tu vois qu'il y a vraiment une communion quand même, hein, entre l'invisible et le visible. Enfin, Oui, c'est et oui, important quand même. Jean-Marie en est l'exemple même. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il fait Hmm, hmm. vraiment le lien, et je dirais encore mieux, parce que c'est vraiment un travail, une collaboration étroite entre lui et puis les êtres de l'invisible. Hmm. Oui, oui, mais c'est Et pas pour rien qu'il y a justement ces fameux médecins du ciel qui aident, qui sont là. C'est ça. Et oui. avec Jean-Pierre Girard aussi, tu as fait une expérience? Et alors avec Jean-Pierre, c'est pareil. Donc j'ai pris les mesures de Jean-Pierre Girard avant qu'il fasse une expérience de psychokinèse. Donc, et donc je ne sais pas si les personnes connaissent, c'est-à-dire que Bah tu peux expliquer, tu as raison Florence, si tu veux expliquer rapidement, parce que peut-être les gens alors, n'étaient pas là vendredi, donc oui, c'est le vrai. peu que j'en sache, c'est-à-dire que il a la capacité, en se concentrant, ou avec, c'est une capacité, c'est un don, de pouvoir tordre des barres en métal, ce qui est juste impressionnant. Moi, je l'ai vu de mes propres Ah yeux. oui, oui, ah tu l'as vu en plus toi, bah oui, en Ah plus c'est oui, j'ai ça été faire quoi, un stage justement, t'as avec été... Oui, Jean-Pierre, voilà, c'est parce que ça. ça m'intriguait. Je voulais absolument Bah voir je ça. t'avoue que oui, c'est intriguant quand même. Et j'ai été doublement intéressée parce que de le voir de mes yeux, ça m'a montré à quel point c'est possible. Ça m'a montré à quel point l'être humain a des capacités incroyables et hors normes que nous ne savons pas utiliser pour la majorité d'entre nous. Mais en plus, le fait de le voir en vrai, ça permet de faire sauter mes propres croyances limitantes. Oui, Parce oui, que oui, je, mais c'est je l'ai vrai vu, quand tu le vois de toi-même. possible. Ouais, ouais. Mais alors attends, ça a duré longtemps, par exemple, Florence, quand il a fait cette expérience-là, de tordre la barre Non, métal non, non, parce que quand on a fait son expérience, il a à sa disposition des barres de métal. Je ne connais pas le diamètre. Donc, Mhm. donc j'ai fait des mesures avant qu'il fasse son expérience de psychokinèse D'accord, et après l'expérience de psychokinèse. oui. Alors là, je ne me rappelle plus des détails, mais il y a vraiment, quand il est dans cette phase je ne sais pas, c'est pas de la concentration, je ne sais pas quel mot il faut employer. Peut-être que Jean-Marie, il a une idée. Je sais pas, Et Jean-Marie, si tu as une idée, envoie-moi un message si tu veux, c'est parce que je sais pas c'est non pas plus ça. c'est pas de la concentration, en fait. Et effectivement, dans son champ d'énergie, et il y a des modifications. Il y a des modifications de la circulation dans les méridiens et dans les centres d'énergie. Donc, ça nous prouve encore une fois la puissance de l'énergie. Et Oui, j'entends, il y a un dicton que j'entends assez souvent, c'est
là où va la pensée, va l'énergie. Donc, en fait, nous sommes nous sommes des êtres vibratoires qui avons la capacité à euh, manipuler, je sais pas un mot que j'aime, mais à utiliser cette énergie, mais on ne nous l'a pas appris. Et donc, on est en train de réapprendre par nous-mêmes, ça prend plus de temps. Parce que chaque être humain, pour moi, par définition, chaque être humain euh, a ses capacités extrasensorielles en lui. C'est inné. À partir du moment où je nais humain, j'ai tout ça en moi. Sauf que mais ce sont des capacités qu'on ne développe pas, qu'on ne nous apprend pas et qu'on ne nous apprend pas Mais pourtant, on les a à quand même, ces utiliser. capacités-là, hein, tu penses? Oui, tout le monde. D'accord. Mhm. Mais elles sont plus ou moins développées. Oui, Il y a des personnes qui naissent avec et voilà, il y en a d'autres qui sont obligés voilà, de s'entraîner, de s'entraîner bien pour sûr, oui. C'est comme pour le ça marathon, pour vienne. tout, hein, d'ailleurs. Oui. Et Mais il y a donc, des chanceux, ils n'ont pas besoin de oui, c'est s'entraîner, ça. C'est exactement ça. c'est là. Voilà, voilà. Et donc, tu as bien vu une différence avec la caméra, donc avec cette expérience Oui, de Jean-Pierre avant et après, c'est ça? oui, oui, oui. D'accord. Ah ouais, non, mais ça, c'est vraiment intéressant, hein. C'est de là que tu peux voir avec cette caméra. Moi, je connais pas du tout, mais c'est bien, tu vois, parce que ça avance beaucoup par rapport à la science. Les Russes sont très en avance par rapport à nous occidentaux. Oui. Bah, les Très, Russes, très déjà, en ils ont été avance. en avance pour tout ce qui est parapsychologie aussi Oui, depuis longtemps. oui, oui, depuis très longtemps. Hum, hum, hum. Ils soignent les astronautes à distance avec des fréquences Oui, depuis très, très longtemps. ouais, c'est ça, quoi, c'est ça. Et nous, en France, on en est encore au stade où on a du mal à se dire que ça existe. Mais oui, c'est vrai. Il y a un monde qui nous sépare. C'est la France, que veux-tu, Florence? On y est. C'est Oui. comme ça, on avance petit à petit. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, je parle avec Il y a des Florence, mais questions. oui. Oui, alors il y a une question d'Angélique. Y a-t-il des scientifiques qui ne croient pas en cette mémoire de l'eau? Et si oui, quels sont les arguments? Alors, la majorité des scientifiques ne croient pas à la mémoire de Ah l'eau. oui, d'accord. C'est ça le blâme. Et quels sont les arguments? Euh, c'est la difficulté à accepter que l'eau est un support d'information, est un support de fréquence vibratoire. Et c'est ça la difficulté. Parce qu'à l'avenir, c'est pas la chimie qui va éclairer tous ces processus, ce sont les physiciens. Lorsque les physiciens vont commencer à s'intéresser au corps humain, on va faire d'autres découvertes. Je vous donne un exemple. On connaît très bien l'anatomie du cœur et de l'aorte, parce que le cœur est un muscle qui se contracte et c'est ces contractions, des contractions qui va permettre de lancer le sang dans tout le système circulatoire. Et lorsque les scientifiques s'intéressent un peu à l'anatomie, eh bien, il y a un physicien qui nous a montré que la structure de l'aorte, c'est comme un vortex. Et par définition, sans qu'on émette aucune impulsion, rien que le fait de mettre un liquide dans un vortex, ça va lui donner l'énergie et donc ça va le propulser. C'est juste le début du début. Ça veut bien dire que lorsqu'un physicien va se pencher sur le corps humain, il ne va pas voir la même chose que ce que voit un chimiste aujourd'hui. Parce que le chimiste, il voit des molécules, on a des molécules qui viennent se fixer sur des récepteurs qui s'emboîtent l'une avec l'autre, tandis que le physicien, il va vous dire non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est l'information vibratoire qui vient informer la cellule d'à côté. Et d'ailleurs, quand on parle de vibration, eh bien, ça va travailler beaucoup plus vite que la molécule chimique le temps qu'elle se déplace. C'est un nouveau pan En de la avant, quoi. science qui va s'ouvrir. Alors, Oui, il y merci. a aussi Bruno qui demande quelle durée de vie de l'eau informée après Biocore. Alors, c'est une bonne question. Ça va dépendre de la façon dont on s'occupe de cette eau, dont on la préserve. Si on l'isole de toutes les fréquences électromagnétiques nocives dans lesquelles nous vivons, on va pouvoir la conserver longtemps. C'est-à-dire qu'il faut éviter de la mettre à côté du téléphone portable, de la Wi-Fi, etc. Donc c'est un peu la difficulté parce que nous vivons tous dans un environnement électromagnétique pas très favorable pour notre santé. Donc c'est la principale difficulté, c'est ça.
J'ai une question, tu sais, Florence, ça te peut poser aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une expérience que tu as faite aussi avec Jean-Jacques Charbonnier? Parce que ça serait bien dans ces activités TCH, là, tu sais, par rapport à ça. Je crois que tu avais une expérience avec lui, il me semble. Hein. Oui, c'est pareil, j'ai fait des mesures Ah, voilà, des mesures aussi. avant la TCH et Oui, après la TCH. Alors, il se passe des choses, c'est indéniable. Il y a des mouvements énergétiques dans le corps humain, mais qui vont être très spécifiques en fonction de ce que la personne aura vécu pendant la TCH. Parce que chaque oui. personne qui fait une TCH vit un voyage différent. C'est différent, c'est normal, oui, forcément. Oui. Et du coup, selon la qualité du voyage et ce qu'elle a vu, ressenti, eh bien, ça va venir perturber ou améliorer l'énergie qui circule dans le corps. Oui, ça Mais dépend du de coup, son c'est voyage, intéressant quoi. parce que ça nous a... C'est ça. Hmm. Ça prouve bien à quel point nos pensées, nos émotions influencent la circulation d'énergie dans notre corps. Oui, c'est là que tu le vois, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Alors, Jean-Marie, donc en physique, surtout en mécanique, puissance et énergie sont liées. Y aurait-il une étude de physique plus poussée à faire avec Jean-Pierre? Waouh, il est en forme, Jean-Marie, ce soir. Il y va. Hein. Je ne sais pas répondre à la question. Je vais réfléchir, Jean-Marie. Je ne sais pas répondre à la question. Probablement parce que quand même, ses capacités... je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais c'est sûr que... Moi, je pense qu'il a une vision très différente du commun des mortels. C'est-à-dire que quand il doit regarder sa barre, il ne voit pas une barre, mais il voit peut-être des électrons qui tournent autour du noyau. Il est déjà au cœur de la matière. Parce que quand on est au cœur de la matière, c'est aussi de l'information. Eh bien, c'est changer l'information au cœur de la matière, si bien que la barre va se tordre. Alors, comment on démontre ça d'un point de vue physique? Je ne sais pas. Mais c'est une excellente question. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie. Si vous voulez, on fait une petite pause. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Florence, tu veux qu'on fasse une petite pause, hein, Caro, Ok. et puis on revient juste après, parce que si on donne trop d'infos après, il faut les laisser patienter, nos amis, là, quand même, hein, un petit peu de suspense. Allez, à tout de suite, les amis. C'était un rêve, un doux espoir, un feu fragile dans le noir, une voix qui portait plus loin, un écho tendre au creux des mains. Et puis un jour, sans prévenir, des amis sont venus s'unir, d'ondes en ondes, de cœur en cœur, la famille grandit en douceur. Sur la radio du Lotus, on se retrouve, on s'écoute. Dans la nuit, on sent l'étoile qui nous éclaire et nous dévoile. Un fil d'amour entre nous, un murmure un peu partout. Oui, nous savons qu'on est guidé, on est aimé, on est lié. Jean-Marie, ce frère de l'âme, un cœur sincère, une belle flamme. Il nous rassemble et nous conduit vers tant d'amis, vers tant de vie. Jean-Claude veille, il nous éclaire, dans l'invisible il est lumière. Et François Brune, douce étoile, chuchote encore sous les voiles. Et puis il y a Caroline, toujours fidèle, toujours divine, qui donne tout, qui veille aux ondes, éclaire nos nuits d'amour profond. Quand le chemin semble s'effacer, quand le doute vient nous frôler, on sent des mains qui nous soutiennent et des âmes qui nous apprennent. Une radio, une famille, des voix qui brillent, un chemin d'étoiles, un sourire qui s'emballe. Cette famille, on se comprend, on partage que du temps, des souvenirs comme des trésors qui nous unissent encore plus fort. Et quand la nuit tombe au bois, on perd courage, on perd la foi. La radio devient un phare qui nous ramène sans retard. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael.
La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Nous revoici les amis, nous revoilà après cette pause musicale qui j'espère vous aura plu. Je suis toujours accompagné de Caroline, coucou, toujours là. Toujours. Oui. Et bien toujours également avec notre amie Florence Pousset, toujours là. Toujours. Alors Caro, vas-y si parce que je crois que tu avais une question à poser aussi à Florence. Oui, par rapport à la caméra DV, c'est ça? J'ai Euh, des BioWell, caméra BioWell. Est-ce qu'on a déjà fait expérience si on place cette caméra devant un médium qui est en train de communiquer avec un défunt? Est-ce que cette caméra est capable de capter une anomalie? Par exemple, si le médium dit je vois le défunt à tel endroit, est-ce que cette caméra est capable de détecter quelque chose? Non, parce que cette caméra, elle n'est pas tournée vers l'extérieur. C'est un boîtier fermé dans lequel on rentre les doigts pour qu'elle puisse voir ce qui se passe au niveau du corps. Mais par contre, Ah oui, d'accord. j'ai commencé à faire des expériences avec une de mes amies qui est médium, canal médium. Et quand elle est en canalisation, je peux voir les mouvements d'énergie dans son corps. Et, Ah oui, oui. et donc, il y a un changement de fréquence. Il y a un changement des mouvements de l'énergie. Alors, on n'a fait que 2 petites mesures. On est amené à en faire d'autres pour essayer d'affiner, de préciser exactement ce qui se passe. Oui. Donc, effectivement. Alors, je ne sais pas, pour répondre à Caroline, tu vois, c'est un appareil où tu rentres les doigts que tu poses sur une plaque en verre. Mais ce n'est pas une D'accord. caméra comme celle pour filmer Oui, d'accord. quelqu'un. Ok. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir ça. Mais par contre, il existe un petit appareil connexe qui s'appelle le Spoutnik, qui est comme une antenne qui va permettre de mesurer l'auto-vibratoire d'un lieu et de voir les mouvements d'énergie dans un lieu. Et je me rappelle, il y a une année, j'avais fait une expérience. J'ai des amis, ils ont acheté une chapelle avec à côté ça s'appelle les cellules où dormaient les moines, etc. Et à côté donc de la chapelle, il y a la sacristie. Et donc j'avais mis mon appareil GDV BioWell avec le Spoutnik. Et puis nous partons, je l'avais laissé brancher, et nous partons déjeuner. Et quand on rentre du déjeuner, l'appareil, il y a eu des mouvements d'énergie comme s'il y avait quelqu'un qui était rentré dans la pièce, alors que tout était fermé. C'était juste étonnant. Donc, il se passe plein de choses dans ce monde de l'invisible. Oui, ah oui. Ouais, oui, c'est oui. parce que je ne sais pas ce que ça vaut, mais parfois dans des vidéos de chasseurs de fantômes, entre guillemets, on voit qu'ils utilisent une caméra, je crois qu'ils appellent ça la caméra Kinect, et on voit vraiment le tracé de l'esprit qui est censé être dans la pièce. Vraiment, ça fait le dessin d'un petit bonhomme allumette comme ça. Et moi, ça me pose question, ça. J'avoue que... Oui, mais là, en l'occurrence, je ne peux pas faire ce genre de mesure avec la caméra dont je parle. Ouais. Ouais, enfin, moi, ça me trouble, cette caméra-là. Donc, je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ouais, je sais pas, ça me semble bizarre. Mais bon, bref. Je sais Moi, pas sur quoi ça repose. Oui, mais je pense que plus nous allons progresser en technologie et plus nous allons développer des appareils qui vont permettre de capturer justement des fréquences de plus en plus subtiles. Oui, certainement. Je pense qu'à l'avenir, ça va être possible. Alors, je ne connais pas la résolution de la caméra dont tu parles, mais je ne serais pas étonnée qu'à l'avenir, on soit en mesure de visualiser ce qui se passe dans le monde de l'invisible. Bah après, je pense aussi... Enfin, en fait, je sais pas pourquoi, mais ça me paraît évident, au final. Bah regarde, il y a la TCI, déjà. Bon, ça, c'est de l'audio, hein, bien sûr, mais quand même, ça progresse aussi dans ce domaine-là, quoi. La transcommunication instrumentale. Donc, je pense que ça se rejoint. Puis en plus, ils font... Tu sais, tu connais l'IFRES aussi. Oui. Ils font des expériences... c'est ça, Caro, tu peux en parler. Bah, Florence aussi, bien sûr. C'est assez visuel, avec de la fumée, de ce que j'ai compris. C'est ça, nos expériences avec de la fumée et des formes qui se... C'est ça? À l'INRES? Oui, à l'INRES, pardon. Oui, à l'INRES. Non, l'IFRES. L'IFRES, oui. Oui, moi j'ai assisté à ça. Donc, j'étais dans la salle et je ne sais plus exactement, ça fait longtemps, mais
il il y a un des médiums, je crois, qui a posé une question, à enfin, un défunt ou autre, je ne sais pas exactement. Et en fait, la salle enfin, les gens ont commencé à rire de ce qu'il disait, en fait. Et dans la buée, enfin, dans cette vapeur, a été inscrit AA, donc AH, AH, en fait. Mais il y avait quelle probabilité que ça se greffe là-dedans, quoi? Enfin, je sais pas Oui, si je ben, me suis bien exprimée. oui, oui, si, j'ai Ça a compris. été vraiment simultané, les gens ont ri et en même temps, eux ont capté cette photo de par la vapeur dans leur machine. Je ne sais pas trop bien expliquer, mais avec une photo très nette du AA. Donc, ok. C'est vrai que ça peut sembler un peu, c'est interrogeant, mais je pense qu'à l'avenir, on va être en mesure de développer des appareils pour pouvoir visualiser de façon plus ou moins précise ce qui se passe. Mm. Moi, je ne serais pas étonnée, hein. Après, c'est vrai que c'est plus, oui, Caroline et toi, parce que c'est assez visuel, donc ça, je ne peux pas vraiment en parler, mais c'est vrai que c'est très intriguant aussi, hein, quand même, Oui, oui, ces expériences-là. mm, ouais. Donc, voilà, mais à moins qu'il y ait des questions sur le chat. Caro, n'hésite pas, hein, si t'en as ou Hmm. sur le chat, parce que bon, Non, moi j'en ai pour toujours des questions. l'instant. D'accord. euh, Ah, si, il y a Hélène qui Ah, dit voilà. ce serait bien de faire une émission sur cette expérience avec Jean-Marie et la caméra. Ah bah alors Florence, t'es invitée à une nouvelle émission avec Jean-Marie. Comme ça, tu Avec sais. Si... bah, après, ce serait l'occasion, oui, oui, de parler en plus en détail, parce que je n'ai pas les schémas sous les yeux, de parler plus en détail des mesures que l'on a faites avec les expériences que j'ai racontées tout à l'heure, Oui. plus celles sur l'eau que nous allons faire dans pas longtemps. Ah mais oui, bah c'est bien, oui, voilà, exactement. Comme ça, vous pourrez expliquer les deux expériences. C'est très bien ça. Voilà, donc Jean-Marie, tu entends, nouvelle invitation. Allez, on l'a kidnappé, notre Jean-Marie. Il est là maintenant. On l'a adopté, ça y est, c'est bon. Voilà. Mais tu sais, je voulais savoir, selon toi, est-ce que tu penses que le magnétisme pourrait être mieux intégré dans les pratiques de soins aujourd'hui? Parce que je sais pas, tu sais ce que tu en penses, j'ai entendu parfois, ils le disent pas, mais qu'ils font appel dans les hôpitaux aux barreurs de feu, par exemple, ou enfin je sais pas ce que tu en Alors, penses. oui, oui, ça s'ouvre énormément parce que je vois, il y a à l'hôpital Bergonié, le centre d'oncologie à Bordeaux, ils ont maintenant une liste de magnétiseurs barres de feu vers lequel ils orientent les patients. Donc, ça rentre, c'est bien rentré dans les mœurs, là. Enfin, en tout cas, Ça c'est bien. je Mm. parle dans ma région, mais c'est un peu partout maintenant. Oui, 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 Donc, oui, ils oui. savent pas, les médecins savent pas comment ça marche, mais ils ont pu que constater à quel point ça aide les personnes. Donc, quand ils voient que ça aide, ils savent pas Oui, comment ça marche, le mais principal. Non mais voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas ouais. forcément. Si ça aide, Mm. c'est le principal en fin de compte. Donc, Donc, tu vois, petit à petit, hmm, on gagne du terrain, petit à petit. tant mieux, tant Le mieux. corps médical s'ouvre, pas Hmm, très hmm, vite, hmm. mais ça Mais c'est avance. pas Mais grave, ça avance. C'est le ça principal. avance. Ouais. D'accord. Oui, oui. Toi, tu as eu ou il y a eu des résultats dont tu as entendu parler dans des expériences qui t'ont vraiment, vraiment surprise. Tu t'y attendais pas du tout enfin vraiment que ça t'a un peu chamboulé, on va dire. Est-ce que c'est déjà arrivé aussi? Des expériences de quel type? Bah, par exemple, là, bon, on parlait des expériences de magnétisme ou autre, hein, mais des expériences aussi dans les médecines naturelles, par exemple aussi de personnes qui, si on écoutait les scientifiques, à la limite, auraient été ou n'auraient pas pu avoir de vie très longtemps, on va dire, et finalement, que par le naturel, que ce soit par la force de peu importe, la force de la pensée ou des médecines naturelles, ont vraiment été complètement guéris au final, quoi. Oui, j'ai deux exemples. Il y a quelques années, j'avais dans mon entourage un monsieur qui avait perdu l'usage de son bras. Oui, Et, et donc, parce qu'il avait, je ne sais plus exactement ce qui lui était arrivé, mais la médecine lui avait dit qu'il retrouverait plus l'usage de son bras. Et donc, lui, pendant un an, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il a visualisé les nerfs qui partaient de l'extrémité des doigts et qui remontaient tout le long de l'avant-bras et du bras jusqu'à l'épaule. Et oui. tous les jours, il a visualisé ça. Et petit à petit, progressivement, il a commencé à ressentir, etc. Et au bout d'un an, il a retrouvé l'usage de son bras.
Ça, c'est une expérience. Ça, c'est vraiment intéressant, tu vois. C'est pour ça que je te disais la force de la pensée, parce qu'il a Oui, visualisé et visualisé encore. Et ça oui, rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'esprit et le corps énergétique, quoi. oui, oui, c'est la puissance de la pensée. Oui, c'est Et la puissance. les pensées, ce sont des vibrations. C'est pour ça que Oui. c'est très important Mhm. d'apprendre à contrôler ses pensées, parce Oui. que les pensées, c'est de l'énergie à l'état pur. Donc, faire attention à ce que nous pensons et là où nous posons nos pensées. Parce que là où on pose nos pensées, va l'énergie. Les spirites, tu sais, Chico Xavier, bah, tu connais, hein, ce grand Oui, médium, lui, il disait que l'énergie, enfin, non, pardon, la pensée, c'est de la matière. Je sais ah, pas c'est intéressant. si tu vois ça comme ça. Enfin, est-ce que ça veut dire ce que tu expliquais juste avant? Est-ce que ça veut dire ça pour toi? La pensée lui explique que c'est de la matière, quoi. On crée, on pense, et puis bah, comme par rapport à cette Pour personne. moi, j'avais pas cette vision-là. Pour moi, la pensée, c'est de l'énergie à l'état pur. D'accord. Et donc, comme c'était l'énergie, elle porte une information. Et donc, quand on parle de la puissance de la pensée, en ajoutant l'intention, la focalisation de ces pensées, on va pouvoir influencer la matière. Mhm. Mais Oui, je pour comprends. Mhm. moi, c'est la façon dont je vois les Oui, oui, choses. Mais oui. peut-être que Non. pour lui, l'énergie, c'est matière, mais on n'a peut-être pas la même Enfin, conception de la oui, voilà, matière. c'est une, Mm. enfin, une question de langage, simplement, c'est tout, Oui. quoi. Mm. Mais oui, oui, non, je Mais comprends. dans mes lectures, si on part du principe que notre corps énergétique préexiste Mhm. à notre corps matière physique, euh, ça veut dire que ce n'est pas la pensée qui est dans notre corps, mais c'est notre corps qui est dans la pensée. Parce que l'énergie et les pensées, eh bien, c'est ce que je vais projeter à l'extérieur de moi. Oui. Et donc, c'est la pensée qui va matérialiser quelque chose. Je la sors de moi pour Mhm. voir. Je ne sais Oui, pas oui, si oui. Oui, non, c'est non, mais clair. pour moi, c'est très clair. Oui, Enfin, ça me paraît, ce que tu dis, ça me paraît évident, en fait. Mais après, ça dépend, évidemment, ce qu'on croit ou non, hein. Chacun ses croyances. Mais oui, on crée. C'est Et ça. pourtant, les visualisations qui permettent de guérir, ce sont des travaux qui sont très anciens. Dans Oui, les années 1950, il y avait les travaux de docteur Simonton, un Américain qui était cancérologue, qui entraînait ses patients à faire de la visualisation positive. Et il avait des résultats spectaculaires à l'époque pour les personnes qui l'accompagnaient, qui avaient des cancers. Donc, la visualisation positive, c'est un outil extrêmement puissant. Donc ça prouve bien que tout part de la pensée. Et on voit bien dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout est fait pour nous distraire. Absolument tout. Et de façon à ce qu'on ne soit surtout pas en train de se préoccuper de notre corps, de nos émotions et de nos pensées. Tellement nous sommes distraits par l'extérieur. Alors qu'en fait, il faudrait revenir à l'intérieur de nous, se mettre à l'écoute de notre corps. Qu'est-ce qu'il me donne comme information, comme message? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Quelles sont mes émotions? À quoi suis-je en train de penser? Et quand on porte notre attention sur tout ça, eh bien, on va trouver un équilibre vibratoire, un alignement qui fait que ça va nous maintenir en pleine santé. Tout part toujours de l'intérieur. mais en plus, ce que tu dis, alors là, mais je suis d'accord à 1000%, hein, Florence. On essaie de nous distraire, comme tu le dis, et c'est très bien dit. C'est Mm, exactement ça, de nous faire penser à, oui, ouais, à autre chose, mm. à des petits trucs qui sont pas positifs du tout, justement. Mais c'est vrai que c'est dommage. Mais bon. Donc il faut aller. On ne nous apprend pas. Alors, ces dernières années, on voit apparaître l'éducation des enfants aux émotions. Oui, Moi, à mon époque, les émotions, on n'en parlait pas. Et puis, il fallait pas montrer quand on était triste ou en colère, etc. Aujourd'hui, il y a tout un courant pour éduquer les enfants à identifier leurs émotions, à les nommer. Donc, c'est déjà une bonne voie. oui, c'est L'étape ça. suivante, c'est d'apprendre à les éduquer en disant, mais que suis-je en train de penser pour que nous soyons en mode pensée positive toute la journée. Parce qu'on est éduqué, élevé et bombardé toute la journée d'informations plutôt négatives, angoissantes, stressantes, etc., qui baissent en plus notre taux vibratoire énergétique. Et donc, on est en mode euh, automatique de pensée négative, de par notre éducation et le monde dans lequel nous vivons. Alors que si on était en mode de pensée positif en permanence, eh bien, je pense qu'on aurait un monde différent de celui que nous vivons actuellement. Ah, c'est certain, oui. Ça, alors là. Hmm.
Parce que les Et pensées, c'est d'une comment puissance les, extraordinaire. et comment les scientifiques expliquent ce qu'on appelle l'effet placebo? Et j'ai pas beaucoup lu sur le sujet. Je pense que l'effet placebo, je sais pas, j'ai pas beaucoup lu sur le sujet. Pour ma part, je dirais que l'effet placebo, c'est la personne a retrouvé justement par la puissance de la pensée, parce que les expériences qui sont faites lorsqu'on a un groupe témoin qui prend du placebo, lorsqu'il y en a qui s'améliorent, c'est parce qu'ils ont cru qu'ils absorbaient la molécule, qu'elle allait les guérir, alors qu'ils ne l'ont pas. Donc ça veut bien dire qu'il y a un phénomène donc de la pensée émotionnelle et vibratoire qui change la fréquence globale du corps et qui les améliore. Ah oui. Mm. Dis donc, ce soir, tu sais, Florence, c'est un peu pointu les questions. Bah tant mieux, hein, c'est bien en même temps. Oui, oui, Ça intéresse tout le monde, donc faut que ça, ouais, voilà quoi, faut que ça rentre bien dans le cerveau. oui. Quoi. Voilà. Bah Non, oui, il y a Jean-Marie qui dit, ne dit-on pas que la pensée est créatrice? Et puis il y a Jean-Yves qui dit, la matière est une onde plus ou moins concentrée. Mm. Jean-Marie dit onde énergétique en question. Voilà. d'accord. En fait, En fait, quand on dit le corps d'énergie, notre corps est fait de lumière et de son. Donc, en fait, nous sommes des êtres de lumière et notre corps matière physique, c'est de la lumière cristallisée. Ou dit autrement, on a nos corps énergétiques avec certaines fréquences, et dans le corps matière physique, visible et palpable, les fréquences énergétiques sont beaucoup plus basses, plus faibles, ce qui nous donne l'apparence d'un corps qui est matière. En fait, tout est une histoire de fréquences. Tout dépend à la vitesse à laquelle ces fréquences se déplacent. Ce qui va nous donner, si elles se déplacent lentement, eh bien, on va avoir, nous, l'impression que c'était quelque chose qui est dur, dense, alors que si ça se déplace très très vite, eh bien, c'est quelque chose qui est très éthéré, qui est énergétique et qu'on ne va pas forcément voir. Et puis ça rejoint oui, ce que disent les traditions anciennes, parce que les traditions oui, depuis des millénaires disent que nous sommes des êtres de lumière. Et oui, la c'est vrai, c'est ce qu'on physique, dit. Oui, 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 oui. et la physique, c'est ce qu'elle est en train de redémontrer, c'est que nous sommes au cœur de nos cellules, nous émettons de la lumière. Oui. Typiquement, la caméra GDV que j'utilise, elle capture la lumière émise par le corps. Donc on est vraiment des êtres de lumière. C'est ça. C'est pas pour rien qu'on le dit. Non, mais c'est vrai. Tu as raison. Oui. C'est ça. Oui, oui. C'est intéressant, ça vraiment. Je trouve ça. Tu vois, c'est pour ça souvent on dit oui, les expressions anciennes et tout. Ben c'est pas pour rien qu'elles existent. Et il y a toujours Oui. un but, quoi. Voilà, quoi. C'est ça. Florence, est-ce que tu pourrais nous parler de tes conférences? Tu donnes des conférences aussi? Oui, je donne des conférences. Donc, celle qui revient le plus souvent, c'est une conférence de l'homme biologique à l'humain énergétique, D'accord. où j'essaie justement d'informer le plus possible que l'aspect énergétique de notre corps est primordial et qu'il est absolument nécessaire de le considérer pour se maintenir en pleine santé ou pour retrouver la santé. Donc, j'explique en montrant des mesures avec la caméra GDV. J'en fais ensuite sur l'ADN, parce que c'est un domaine c'est ma passion quelque Oui, part. tu connais Donc bien. Ouais, voilà, c'est l'ADN, la molécule de la vie, donc oui. expliquer comment l'ADN est défini d'un point de vue scientifique, avec les enjeux pour le 21e siècle, parce qu'il y en a énormément, et parler de l'ADN vibratoire, qui résulte des travaux faits par les Russes. Donc, on a un ADN matière qui est le programme de développement de notre corps physique, et nous avons un ADN vibratoire, lumineux, qui est donc fréquentiel, qui est l'ADN de nos corps de lumière, ou de nos corps, de nos Énergétique. différents corps énergétiques. Oui. D'accord. Voilà, principalement, moi, principalement, c'est D'accord. ça. Et là, tu as des conférences de prévues, par exemple des dates ou des endroits. S'il y a des auditeurs qui sont intéressés. Hein. Oui, j'en donne donc une à Blanquefort, à côté de Bordeaux, au Oui. mois de mai. Ensuite, je vais à Soumoulou, à côté de Pau. Je pense que D'accord. c'est en juin. Je vais à Brive, au-dessus Ah de oui, t'as pas Limoges. mal d'endroits, de lieux de prévus, quoi, quand même. Ensuite, en fin d'année, je m'en vais à côté un peu au-dessus d'Aix-en-Provence, au mai. Voilà,
Mais ce sont des conférences dans des associations, par exemple, ou plus dans Oui, des congrès majoritairement dans des associations D'accord. et des congrès. Non, j'en ai pas fait. Mhm. Non, D'accord. pas Bah, je encore. pense que là, à mon avis, tu vas avoir du monde voilà, des auditeurs qui vont venir, c'est sûr. Oui, oui. Donc, en plus, on peut les retrouver. Je pense à une page Facebook ou à un site, c'est ça? Alors, sur le site internet de l'Institut des sciences de l'éveil et de l'être, il y a Oui. un onglet événements Voilà, d'accord. où on retrouve voilà, les conférences que je donne Mhm. soit par Zoom, soit en présentiel. Oui, c'est bien ça. Et puis voilà, et dans l'Institut, on retrouve les ateliers, les formations. Puisque D'accord. l'Institut, initialement, je l'ai créé pour faire le lien entre science et spiritualité, entre le visible et l'invisible, le Oui, oui, oui. rationnel et l'irrationnel. Ouais, je comprends. Bah C'est oui. mon objectif, Oui, puisque oui. j'ai un pied dans chaque camp, j'ai un pied dans la science et puis un pied dans la spiritualité. Oui, Donc c'est ça qui est bien. Ben oui, oui, oui. C'est bien c'est- ça. Mais tu sais, tu parles des ateliers, alors comment ça se passe? Qu'est-ce que Alors c'est comme les atelier? Comment ça se... ateliers, Oui. les ateliers, il y en a. Alors il y a les ateliers sur sur l'ADN Oui. où j'ai designé des méditations typiquement pour aller explorer un peu notre programme intérieur. Ensuite, j'anime des ateliers de renaissance ou de rebirth. C'est une méthode établie par un psychiatre tchèque, Stanislas Grof, où l'on revit la vie intra-utérine et le moment du passage de la naissance. Oui. C'est des ateliers extrêmement transformants parce que le psychiatre Stanislas Grof a montré que dans la vie intra-utérine se formait ce qu'il a appelé le coex, c'est-à-dire le noyau fondamental sur lequel sont dictés tous nos comportements psycho-émotionnels dans notre vie. D'accord. Et donc, en état modifié de conscience léger, le fait de revisiter ce moment de la vie intra-utérine permet de défaire énormément de nœuds, soit sur des pathologies physiques, soit sur des comportements dont on n'arrive pas à se débarrasser. Mais c'est pas déstabilisant pour les gens qui font ça? Après, c'est C'est... encadré, c'est une méthode, hein, ça s'apprend, Oui, 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 bien c'est pas sûr. anodin. Hein. Mais C'est non, non, pas non, c'est anodin. sûr. Mais c'est vrai que j'imagine que ça doit pas être non plus... bah, Mais émotionnellement, hein, je parle. Hein, voilà. mais c'est des ateliers extrêmement riches parce que Oui. des gens qui ne se connaissent pas le matin à 9 h, ils sont dans les bras les uns des autres Ah en oui, fin ça de y est, ils se journée connaissent. et Oui, puis après, tellement ils voilà, c'est sont ça. émus. Puis ils se retrouvent Et jamais là ensuite, par j'anime hasard des aussi, ateliers d'ailleurs. C'est ça. Hmm. Et puis j'anime des ateliers de respiration holotropique qui ont aussi été mis au point par ce psychiatre tchèque. Oui. La respiration holotropique, c'est un état modifié de conscience qui nous permet de revisiter tous nos programmes, enfin tous, de revisiter des programmes inconscients Oui. et de libérer pas mal de comportements erronés, bloquants, limitants, etc. D'accord. Attends, mais Donc c'est en fait, c'est Martine par Gerco qui en une parle, non? Tu connais, non? Ah, ça, je sais pas par contre. C'est ça, non, Caro, non? C'est pas Martine Gerco qui parle de Oui. ça aussi Ah oui, oui, oui. Si. Oui, oui, on a fait une émission avec elle. Elle parle de la Et, respiration holotropique, ouais, c'est ça, alors. ouais. Et c'est d'une puissance extraordinaire. Derrière, il y a vraiment des changements de vie. Que ce soit le rebirth ou la respiration holotropique, derrière, il y a vraiment des changements de vie importants. Par exemple, dès le lendemain, après une respiration holotropique, moi, ce qui revient le plus souvent, c'est des personnes qui étaient timides, qui n'osaient pas prendre leur place, etc. Le lendemain, elles arrivent au travail. Maintenant, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, l'entourage, ils sont complètement déstabilisés. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, il y a des prises de conscience qui peuvent être très, très rapides et qui se mettent en place dès le lendemain. C'est assez surprenant, mais c'est vraiment extrêmement puissant. Et du coup, ça fait économiser des années chez le psy. Mais c'est pareil, Non, ouais, c'est ce intéressant, je sont des connaissais techniques pas du tout ça. qui sont très, très intenses. Oui. D'accord. Et je voulais Voilà, savoir, c'est tu déjà sais, pas mal. Florence, tu as participé aussi à un congrès du GNOMA en 2023, c'est ça? À Bordeaux, non, c'est ça? Oui, j'avais été invitée. Alors, j'ai présenté la caméra GDV Ah voilà, BOL. là-bas, oui. Mais il y a D'accord. quelques années auparavant, j'avais fait l'ouverture d'un congrès à Lourdes. C'était sur les enfants des étoiles, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Et donc j'avais présenté
des résultats de publications scientifiques relatives au magnétisme et l'effet du magnétisme. Parce qu'il y a des expériences qui sont faites aussi bien in vitro que chez l'animal et chez l'humain, mais pareil, elles ne sont pas connues. Donc, D'accord. Ah, ça aurait été... Enfin, en tout cas, moi, ça m'aurait intéressé, ça, c'est sûr, ce sujet, oui. Oui, oui. D'accord. Après, si on peut trouver, comme tu le disais, tes conférences, ça c'est bien, il y a de quoi écouter comme ça, au moins, si on veut en savoir plus. Alors, j'en ai pas beaucoup, en fait. Enfin, on en trouve sur Internet, mais sur mon site, malheureusement, j'arrive pas à les récupérer. Ah, tu les as pas mis... D'accord, tu les as pas mis toutes sur ton site pour l'instant, quoi. D'accord. Non, c'est en cours. D'accord. Il y a beaucoup de sujets. Et Florence, tu sais, franchement, mais avec toi, c'est bien parce qu'il y a plein de thèmes et plein de sujets à aborder. Donc ça, c'est vraiment bien. Non, franchement, c'est super. Mais parce que je suis une curieuse. T'as bien raison. Je m'intéresse à plein de choses. Mais bon, il y a un lien quand même. Bien sûr, il y a un lien, oui. Il y a un lien, mais je suis passionnée. Je suis une étudiante perpétuelle. Je lis beaucoup. Et puis j'expérimente beaucoup. Dès qu'il y a des nouvelles techniques qui sortent, j'expérimente pour moi. Et puis quand ça me plaît, je les apprends pour les mettre au profit des personnes que j'accompagne en individuel. Non, je trouve ça super, ça. En tout cas, merci, parce que tu vois, ça pourrait, si tu as envie, bien sûr, faire d'autres émissions avec des thèmes. Parce que là, c'est vrai que cette émission-là, je voulais vraiment surtout que ce soit pour ta présentation, tu vois, ton parcours, mieux te connaître, parce que voilà, c'est important. Et puis, si tu as envie de faire des émissions sur certains thèmes bien spécifiques, c'est vraiment avec grand plaisir, quoi, vraiment, tu vois. Mais pourquoi pas, on va y réfléchir, Michael. Oui, avec plaisir. Et puis je voulais dire aussi aux auditeurs pour le livre, donc Votre corps énergétique vous parle, c'est chez notre amie Marie Sorlo, c'est ça, c'est Symbiose. Symbiose. Voilà, c'est ça. Donc si les auditeurs veulent le trouver, on peut le trouver facilement chez Symbiose. Oui. Voilà quoi, c'est très bien. Sinon sur mon site internet, si les personnes sont intéressées, on peut le trouver sur mon site. D'accord. Ton site, c'est quoi ton site comme ça Alors j'en ai deux, j'en ai un au nom de Florence Pousset. Oui. Pour l'accompagnement individuel, et ensuite j'ai le site de l'Institut des sciences de l'éveil et de l'être pour tout ce qui concerne les formations et les ateliers. D'accord. Donc les deux se complètent quoi. Enfin voilà, c'est bien. Il y a une dernière question de Jean-Marie. Vas-y. Que penser des guérisons dans les lieux où l'eau joue un rôle important, comme à Lourdes? Y a-t-il des études physiques sur le sujet, en dehors des recherches de Fabienne Raoul? Moi, je suis à fond. Merci, Jean-Marie, je suis fan de ta question. Alors, vraiment, j'adore. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des recherches et des études scientifiques sur le sujet, mais ce qui est sûr, c'est que cette eau a des propriétés miraculeuses et guérisseuses. Ça, c'est indéniable. Maintenant, quel est le mécanisme scientifique? Je ne sais pas. Puisque, comme je disais tout à l'heure, l'eau reste une des molécules les plus énigmatiques pour la science, alors qu'elle a une structure très simple. Et donc, plus on l'étudie, plus on lui trouve des façons de s'organiser dans l'espace qui lui confèrent d'autres capacités. Donc l'eau de Lourdes a certainement une structure particulière qui fait qu'elle a un effet sur le corps, où elle porte une vibration, une fréquence qui fait que c'est un effet guérissant. Je ne sais pas l'expliquer, et à ma connaissance, aujourd'hui, je n'ai pas en tête d'études scientifiques sur le sujet. En plus, l'eau, c'est essentiel. Puis je sais pas ce que tu en penses aussi, tu sais, Florence, je me dis qu'avec toutes les vibrations que les personnes envoient dans ce lieu, vraiment toutes les prières, les bonnes vibrations, ça y fait aussi, c'est comme un espèce d'égrégore, non? Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Oui. Et voilà, c'est super important à prendre en compte, je pense. Oui. Merci je pense que d'un point de vue géobiologique, je me demande s'il n'y a pas un vortex, donc déjà au niveau tellurique, c'est possible. Elle émet aussi sans doute une certaine vibration qui favorise tout ça. J'imagine, je ne sais pas, en fait, j'ai pas lu. Non, mais ce serait intéressant de parler de tout ça aussi, parce que c'est des sujets vraiment qui donnent à réfléchir, et voilà, c'est ça qui est bien. Florence, merci beaucoup. Merci. À moins que tu aies des choses à rajouter, n'hésite pas, bien sûr, sinon, mais voilà, moi je te remercie. Et puis... je crois que j'ai pas mal parlé. C'est le but, tant mieux, c'est bien, c'est très bien, voilà. Mais je voulais savoir si ça a été pour toi, voilà, si tu te sens bien. Moi pareil, très belle émission, vraiment. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux, et puis à tous les auditeurs.
Il y a eu des questions, hein, tu vois, les gens sont restés jusqu'au bout, alors c'est bien. Et puis des questions pointues, je vois Oui. que derrière oui. l'auditoire est pointu. C'est vrai que sur la radio du Lotus, c'est pas pour dire, mais c'est vrai, c'est souvent des questions pointues. Les invités, c'est marrant, on a eu Nicole Dron il y a pas très longtemps aussi, et puis d'autres invités qui nous ont dit, mais oh là là, on est allé loin ce soir, on pensait pas. Oui, mais on a des bons auditeurs, les amis, c'est comme ça, tant mieux, c'est bien, ça fait plaisir. Bref, bien Florence, tu n'hésites pas. De toute façon, nous on reste en contact et puis on fait une émission quand tu veux. Voilà. Bonne nuit à tous. Dormez bien les amis. À très bientôt. Bonne nuit. Bien. Merci. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.